Il a non seulement survécu au pire, Alexei Navalny est aujourd'hui réveillé et reprend ses sens. On ne l'a pas encore vu, mais dans ce communiqué, ses médecins allemands affirment qu'il répond désormais à leur voix et qu'il pourra, par étapes, se défaire de son respirateur. Le chimiste Vil Mirzayanov a participé au développement du poison Novichok à l'époque soviétique. Il est convaincu qu'une très faible dose a été parsemée sur les vêtements de Navalny avant que son corps réagisse. Si pour certains médecins, sa survie est un miracle, pour d'autres, le diagnostic d'empoisonnement tout court est purement politique. Interviewé aux heures de grande écoute à Moscou, le médecin russe qui a examiné Navalny en Sibérie maintient qu'il n'avait trouvé aucune trace de poison chez le patient. Le Kremlin exige et attend d'ailleurs des preuves tangibles de l'Allemagne avant de collaborer à quelque enquête qui soit. C'est l'art de la propagande à son meilleur, déplore l'avocate et bras droit de Navalny, Lyubov Sobol. Alexei Navalny est un citoyen russe, dit-elle, qui a été empoisonné en sol russe. Les autorités russes doivent mener une enquête pour tentative de meurtre. Point. On ne peut pas encore identifier de responsable, dit cette autre avocate des droits de la personne, mais tant que le Kremlin refusera de mener une enquête, dit-elle, il sera considéré complice de l'empoisonnement de Navalny, compte tenu que le poison Novichok est une arme chimique bannie, étroitement contrôlée. Et c'est essentiellement pourquoi, encore aujourd'hui, l'Allemagne brandit la menace de sanctions économiques contre Moscou. Ja, die Bundeskanzlerin sieht es auch so, dass es falsch ist, etwas auszuschließen. Y compris, dit le porte-parole de Merkel, la suspension du méga-projet de gazoduc Nord Stream 2 qui, une fois complété, devrait doubler les exportations de pétrole russe vers l'Europe. Et ce soir, un autre ultimatum. La chancelière allemande Angela Merkel donne encore quelques jours au gouvernement russe pour se raviser, sans quoi, de concert avec le Royaume-Uni et l'Union européenne, elle promet des sanctions ciblées contre la Russie. Des menaces jugées absurdes par le Kremlin qui refuse de croire que l'Europe, visiblement tiraillée, ira jusque-là. Ici Tamara Alteresco, Radio-Canada, Moscou.